Bonjour, nous sommes les gentilshommes, salut les gars. Yo. Salut Pascal, salut Dan. Ça va ou quoi? Ça va très bien, j'ai dit très bien. C'est bien. C'est bon. Ça va super bien. Ça va super bien. Ça va super. Hein. Ouais, on est bien, on est en studio, on est de retour avec ce concept là, 365 jours plus tard qu'on vous a concocté pour l'été, pour que vous passiez un Concept bon de été. ouf. Franchement, concept de ouf. Voilà. Pour passer un bel été avec nous. Ouais, c'est ça. En général, la plupart des gros podcasts qui sont pétés de thunes, ils font des pauses estivales et nous, on fait pas de pause estivale parce que sinon, concrètement, c'est chaud quoi. Bah oui. Alors qu'on aimerait bien être pété de thunes. Ouais, voilà. on on aimerait mais bien. on compte sur vous. On peut, compte hein. sur vous, voilà. Si chacun sort sa carte bleue pour le Tipeee, Ouais. Si tous les auditeurs mettaient 1 euro, franchement. là, on serait millionnaire. Bah là, ça on serait refait, bien. là. On serait Bah ouais, millionnaire. on serait millionnaire, très bien. exactement. Là, je pense qu'on aurait une Exactement, Porsche on serait chacun. même 10 millionnaires. Même Mitch aurait sa Porsche. Mitch aurait 2 Porsche. Une pour Miami et une pour Paris. Quoi. Alors déjà, c'est l'occasion de dire merci à tous ceux qui nous partagent parce que la blague sur le nombre d'auditeurs, et c'est pas une blague, vous êtes vraiment très très nombreux à nous écouter. Ouais, ça monte c'est un truc de chaque ouf. semaine. Et étant donné qu'on fait pas de communication, on n'a pas de budget communication autre que notre compte Instagram, on fait pas d'achat d'espace, on fait pas de pub, on fait pas oui. de choses comme ça. Le rare budget qu'on a, ça passe dans tes vêtements, connu. Cette vieille vanne pourrie. Et donc du coup, si on est autant écouté, c'est parce que vous parlez de nous autour de vous. Et ça, franchement, ça fait très plaisir. Ouais. Donc Et oui, partagez, parlez-en autour Ouais, de Meilleur vous. moyen de nous aider. Ouais. Meilleur Exactement. moyen de soutenir. Parlez-en à vos ex. parlez-en. Recontactez Ouais, tous vos ex. Non, mais sérieusement. exactement. Et Non, mais envoyez-leur c'est vrai. les épisodes des gentilshommes. En Voilà. disant j'ai compris ça. Voilà. Par exemple, tu Exactement. peux recontacter un ex en lui envoyant l'épisode sur l'infidélité. Je te pardonne. Tiens, Je j'ai te compris pardonne. pourquoi je t'avais ghosté ou tu m'avais ghosté, machin. Voilà, parce que Exactement, j'ai on a vu des Pascal épisodes m'avait sur tout le expliqué ghosting. là-dessus. Voilà. Voilà. On a vraiment 190 épisodes, donc il y a de Mais la non, matière. 190, non. Si, en comptant les 190. hotlines, en comptant tout, on a 190 épisodes. C'est pas possible. Moi, je les ai pas tous faits, on est d'accord. Il y avait a un deux autre- hotlines où Il t'étais y avait pas un là. autre Dan, non, c'est ça aussi, qui C'est répondait ça. à ma place. Un Mais, clone. Puis il a non, beaucoup mais- d'humour, cet autre Dan. Merde. Bah ouais, il est pas mal. Hein. Bon, on il est est peut-être content de t'avoir. plus drôle que moi, hein, je Non, crois. non, t'es irremplaçable, mec. Non, mais du coup, on est là, Gentil, on connu. travaille de fou depuis 4 ans. On est les seuls, on est les premiers en matière de relations hommes-femmes. On est en tout cas en termes d'écoute et en termes de Relation amoureuse. relations amoureuses, on est vraiment les premiers là-dessus. Donc et on a une communauté formidable que vous pouvez rejoindre. Donc soit en vous abonnant à votre page Instagram, soit en écoutant le podcast et en le partageant, soit pour les plus aventureux, vraiment vous pouvez typer et avoir un accès au club des gentilshommes. Voilà, le club des gentilshommes, c'est un compte Discord. Je le présente un peu rapidement parce que là on est au mois d'août, on est tranquille, on Exactement. sait qu'on peut Bah, vous prendre pouvez le aller temps. sur Discord, là, si vous avez typé, bam. Franchement, le Allez Discord, sur Discord, vous chattez, ouais, vous discutez des épisodes, c'est trop bien. c'est un peu, si je peux me permettre un peu Et l'expliquer. il y a parce des que du coup, épisodes en je le- plus je le exclus. fréquente. Enfin, Il y a des vas-y, épisodes allez-y. exclus sur le Discord qui vont arriver, mais surtout le Discord, c'est vraiment. Moi, je suis passé quelques fois sur les salons. Le soir, en fait, les abonnés du club des gentilshommes, ils se retrouvent entre eux et ils discutent de tout un tas de sujets, Pas seulement des gentilshommes, évidemment, de tout. de tout. Et c'est D'amour, de ouf. rencontres, de Sujet machin. autour de la relation. C'est fou. amoureuse, ouais. Et moi, je vois des gens qui viennent avec des questionnements et il y a d'autres gens qui sont là, qui les accompagnent, qui leur répondent à leurs questions. Alors, il y a des réponses qui sont brutes de décoffrage, il y a des points de vue, des contre-points de vue. C'est hyper intéressant. Moi, là, je commence à être dedans et à passer des soirs je me mets en scred, je me mets juste en auditeur, je coupe mon micro parce qu'en plus, quand j'écoute ça, en général, soit je cuisine, je fais la vaisselle et tout. Mais je suis bluffé de voir à quel point ce club qu'on a imaginé, il est à notre image de notre podcast. Il est hyper bienveillant, il est hyper actif, vraiment. Donc moi, je trouve que, franchement, je serais pas gentilhomme, je typerais. Ah ouais, carrément. Et puis, Ouais, je on va typerais. trop bien. Et je typerais Beaucoup beaucoup. d'humour aussi, Et il y a beaucoup d'humour. Faut voir C'est il y a cool, un, ça. il y a un salon Mèmes, il y a- mème, le salon des mèmes. Il est Apparemment, moi, je prends cher sur Ouais, ce tu prends salon-là. cher. Ouais. Toi, mais mais- toi, tu fais des masterclass, tu fais Exactement. les Moi, je fais conseils des de Dan. masterclass et du coup là, donc au moment où vous allez écouter cet épisode, normalement, j'aurai fait une deuxième masterclass et Absolument. donc normalement, elle sera dispo. La première, c'est vrai qu'on n'a pas pu l'enregistrer, mais là, on va faire en sorte On d'enregistrer. va les maintenant, enregistrer. Ouais. Donc Ouais. c'est des masterclass, c'est un grand mot, mais c'est un petit moment que vous passez en ma compagnie où je vous donne des conseils. Enfin donc voilà, si vous avez des questions, des questionnements sur J'ai l'amour, les plein de relations, questionnements, je peux venir. et ben vous venez. Mais Il faut viens. que tu types, Tony, tu Ah, types merde. comme ça, tu viens sur le club et Non, tu mais c'est- t'écoutes les conseils de Dan. C'est- Et à la rentrée là, on va faire ça plus régulièrement. on va encore augmenter Ouais, l'offre, ouais. Donc c'est-à-dire là, il va que falloir typer ouais. les amis parce que là, Ouais, là, il y profitez aura bien parce tellement que de les membres programmes, du ça va être club un à la truc de ouf. rentrée, on va
va les vernir. On a fait 2-3 réunions à ce sujet. Et autant vous dire que la rentrée, on va envoyer du lourd. On va être très présent pour vous parce que en fait, on a constaté que vous étiez quand même très présent pour nous aussi. Ouais. Donc c'est un cercle vertueux. Voilà. Et écoute, on va commencer cet épisode. On va avoir Jessica avec nous. Je réexplique 365 jours plus tard. Non, ouais, parce que moi j'ai pas bien compris en fait. Mais donc je vais réécouter les anciens épisodes. Okay. Là, ça doit être le 6e ou le 7e. Donc je pense qu'on est au cœur de l'été, que vous avez compris. Si vous découvrez ce podcast et que vous avez écouté les 5 minutes d'introduction en découvrant ce podcast, déjà bravo parce que déjà on vous kiffe. Déjà rien que là, vous pouvez typer. Là, vous premier truc, maintenant vous typez. Franchement, c'est typer, partagez, un commentaire, 5 étoiles et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Voilà. Allez. Salut Jessica. Bonjour. Hello Jessica, ça va ? Ça va ? Ça va et vous ? Écoute, ça va très bien. Et c'est une première, je crois, qu'on fait d'être nous en studio et toi à distance. On va un peu comprendre pourquoi. On va revenir un an en arrière. Donc moi, il y a un an, je me souviens, je suis venu chez toi avec mon Zoom et je t'ai demandé un peu où est-ce que tu te projetais dans un an. Donc avant d'aller plus loin, on va réécouter ce qu'on s'est dit il y a un an. Ça te va ? Faisons ça. Allez, c'est parti. Alors, je m'appelle Jessica, j'ai 28 ans. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je vis à Paris. Je suis en couple depuis 1 an, à peu près. Ça se passe bien, c'est stable, il n'y a pas... dans 1 an, donc par rapport à ma situation sentimentale, j'aimerais toujours être en couple et toujours épanouie. Et surtout, on envisage de quitter Paris pour aller en Charente-Maritime. Et moi, ce serait aussi pour faire une reconversion, de mon côté, pas du sien. Actuellement, je travaille dans les bureaux et un travail assez classique de travail dans les bureaux où je fais des PowerPoint et des tableaux Excel, et je préférerais faire plutôt de l'aide à domicile. On n'est pas parisiens, donc on est tous les deux venus à Paris pour le travail. On s'est plutôt toujours dit qu'on serait pas à Paris toute notre vie. On se connaît depuis longtemps, donc c'est pour ça que je pense qu'on dirait qu'on a un gros passif, mais ça fait 10 ans à peu près qu'on se connaît. Et donc du coup, le confinement a un peu accéléré la situation, on va dire. On était déjà sur l'idée qu'on voulait changer de poste, et en fait, qui dit changement de poste dit qu'on doit quand même s'engager pendant une certaine durée. Donc en fait, ça plus le confinement, on s'est dit on va en profiter et changer de poste et carrément se relocaliser en Charente-Maritime. Alors, on a déjà un peu avancé. Donc, lui, il a déjà ciblé des offres auxquelles il peut postuler qui seraient dans son domaine. L'idée, c'est qu'il fasse d'abord les premières démarches pour que moi, je puisse suivre, condition sine qua non du chômage, à vrai dire. Et de mon côté, je suis déjà en cours de création d'entreprise. Après, pas forcément, mon business plan est pas terminé, donc c'est pas encore très avancé. Mais du coup, nos échelons, c'est pouvoir démissionner avant la fin de l'année et pouvoir déménager 2021, peut-être février-mars. Là où on se pose beaucoup de questions, c'est qu'on retourne en Charente-Maritime parce qu'il y a nos familles. On a peu d'amis là-bas, mais quand même quelques amis là-bas. Mais n'empêche qu'il va falloir qu'on se refasse des nouveaux amis, qu'on se réadapte, on se demande si on reste dans un appartement, si on prend une maison. Donc son travail sera sensiblement le même, le mien sera très différent. Donc je pense que j'aurai une forme de pression qui va ressortir, et qu'il faut que pour ça aussi il soit prêt, sachant que là je stresse déjà. Donc il a un avant-goût de tout ça. C'est quand même mis d'accord sur beaucoup de choses, sur l'aspect financier aussi, sur le fait qu'il fallait qu'on soutienne, que ça va être différent, que on en parle quand même beaucoup. Ce que je voudrais plus dans 1 an, c'est particulièrement, je pense, que la vie à Paris, le métro, la population, la vitesse, et après mon métier quand même. Eh bien, merci. Dis donc. Bravo déjà. Bon, déjà, ouais. J'en avais dit des choses. Oui, non, mais je me souviens très bien. Alors bon, du coup, étant donné que tu es à distance, soit on est dans le spoiler, soit t'es qu'à contact. Qu'est-ce que... On est dans le spoiler. On est dans le spoiler, d'accord. Alors, bon. T'habites où maintenant ? Alors, je vis à côté de La Rochelle, donc bien en Charente-Maritime. Donc la Charente-Maritime, bravo, objectif atteint. Déjà, premier objectif atteint. Dans une maison ou dans un appart ? Dans une maison. Ah, bien joué. Bien. Classe. Et alors, attends, t'es toujours en couple ?
Et je suis toujours en couple et toujours avec la même Avec personne. la même personne. Ah bah c'est bon. Bon bah écoute, top, c'est bon, on a fini l'épisode, je pense. Génial. Oh là là. Génial. Mais c'est trop Ça a dû bien. être une sacrée année quand même. Ouais, plutôt. Comment ça s'est passé? Parce que Alors. j'imagine que tu n'es pas du tout la seule à avoir eu cette réflexion, à vouloir quitter Paris. Je parle dans non seulement dans nos auditeurs et auditrices, j'imagine, mais on l'a vu c'était un fait de société où les gens Même dans les gentilshommes, suite. Oui, mais lui, il est parti avant le confinement. C'est vrai. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a le confinement qui a poussé beaucoup de gens à l'exode, et j'imagine que c'est des questionnements que beaucoup ont. Donc voilà, on a hâte que tu nous racontes un peu comment s'est passé ton départ, comment tu as géré les stress et comment ça s'est passé alors. Alors, du coup, finalement, en juin, on était déjà bien avancé quand je réécoute ce qu'on s'est dit. Donc, la théorie, c'était que l'un de nous trouve un boulot et l'autre, il démissionne et en avant. Ok. En pratique, ça a été quand même assez compliqué. On avait l'habitude de trouver facilement du travail à Paris et finalement, c'était beaucoup plus dur de trouver dans le coin. Donc, il y a eu des phases un peu déprimantes, mais bon, ça repartait quand on avait une nouvelle offre, disons. Justement, les phases déprimantes, comment vous les avez gérées? Parce que c'est ça l'enjeu. Alors, ça a amené une autre question, c'était est-ce que si ça marchait pas, on serait malheureux? Parce qu'on s'est mis cette idée en tête et que du coup, si on n'arrivait pas à partir, en fait, ce serait trop bête d'être triste, alors que avant d'avoir cette envie de partir, on était très heureux et qu'il n'y avait pas plus de soucis que ça. Donc, on en a beaucoup discuté. On parle beaucoup de manière générale. Et en fait, il fallait pas que le fait de déménager, ce soit une condition, que ce soit la condition pour être bien. Au final, ce qui nous allait, c'était d'être tous les deux, et que si on aurait dû rester à Paris ou même aller ailleurs, et ben, ça l'aurait fait quand même, et on aurait avancé de cette façon-là. En gros. Bravo. C'est un chouette état d'esprit de départ. Et rester à deux comme ça, vous avez réussi à le construire comment? Parce que c'est cette envie donc de changement qui vous a amené à cette réflexion-là. Comment concrètement vous avez réussi à vous dire ça? Au début, on voulait partir à l'étranger, mais un an avant, en 2019 en gros. Et on était parti sur cette idée-là, et le fait qu'on soit confiné en 2020, ça a fait qu'on s'est dit qu'en fait, on n'irait pas à l'étranger parce que ça devenait trop compliqué et que c'était trop le bazar. Mais du coup, dans notre optique, si on quittait Paris, on n'y revenait pas. Donc après l'étranger, on se serait installé je ne sais où, mais probablement pas à Paris. Et donc au final, là, on a juste un peu squeezé la partie étranger pour aller directement s'installer ailleurs. Après, fallait trouver un endroit qui nous plaise à tous les deux et qu'on soit tous les deux bien. Comment on en est venu à la Charente-Maritime? Vous avez de la famille, t'as dit? Ah ouais, on a de la famille, coin, mais c'était pas... Oui, c'est un super coin. Dan, C'était pas tant... Non, Dan, il connaît pas. Non, mais si, c'est en dehors de Paris, c'est ça. Oui. Non, mais en vrai, je connais très bien la Charente-Maritime. Je suis moi-même charentais maritimois. Non, Je sais pas si ça se dit. non, mais La Rochelle, j'ai entendu dire que c'était un très bel chouette. endroit. C'est très chouette. Il y a la mer là-bas, c'est ça, hein? C'est ça. Trop bien. Du coup, tu peux te baigner et tout, c'est ouf. C'est pas les plus belles plages. En vrai. Ouais, mais c'est genre, tu peux faire du surf et tout, non? Ou... Non, La Rochelle, Oui. je crois pas. Non? Non, En dessous. Faut les plus bas, faut les plus bas. En dessous. Les plus bas. Ouais. Vite, on change de conversation. Et du coup, l'idée, c'était, voilà, comment est-ce que là, cette période encore à Paris, quand vous vous projetez, qu'il y a des hauts et des bas, ça vous soude? Mhm. Comment ça nous soude? C'est le fait d'aller voir je pense ailleurs, que non, certainement pas. Mais Ok. Non, mais la question se pose. on est très pot de colle. Ah oui. Vous êtes fusionnel un peu? Fusionnel. C'est quoi que tu veux dire quand tu dis alors, on est très je pot de sais pas. colle? Ça veut dire quoi, pot de colle? On passe beaucoup de temps ensemble. On a D'accord. envie de faire beaucoup de choses à deux. D'accord. On fait beaucoup d'activités à deux et on en fait peu Avec les autres. seul.
Si on peut en le faire à 2 avec d'autres gens. En fait, vous êtes tout le temps tous les deux, Si on quoi. voit des potes, on les voit souvent tous les deux, ouais. Parce D'accord. qu'on est beaucoup tous les deux, en tout cas. Et du coup, le fait d'être Et, collé comme ça, c'est aussi ça qui vous a donné la dynamique pour partir? On en a pas parlé hier. oui, parce qu'on s'est aussi... ouais, si, c'est vrai. Et oui, parce qu'on s'est aussi dit que vu qu'on était... on veut être ensemble tout le temps, d'une part, et d'autre part, on a été confinés en télétravail tous les deux dans un appart parisien où il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc, on a vraiment passé beaucoup de temps l'un sur l'autre, hein, disons. On travaillait dans la même pièce, on mangeait dans la même pièce, enfin, c'est tout ensemble, et tout au même endroit. Et finalement, on s'est dit que si ça nous avait pas posé de problème, parce qu'on s'est pas étouffé l'un l'autre, on pouvait changer de ville et atterrir dans un endroit où, comme je disais, on a quelques amis à La Rochelle, mais on en a quand même pas beaucoup. Donc avant qu'on s'en fasse, il faut du temps. Et finalement, on va pas s'étouffer l'un l'autre en attendant, parce que c'est pas arrivé dans des circonstances plus extrêmes, quoi. Je sais pas si je suis très claire. Non, Si, c'est hyper clair. Et justement, pour revenir encore sur ce sujet, parce que il y avait un enjeu terrible quand même, c'était que le couple explose, le confinement, mais aussi que le projet marche pas, ou il marche pas comme l'un des deux l'attendent, ou que vous soyez pas bien mis d'accord sur le projet. Tu vois ce que je veux dire? C'était ça quand même. Il y avait quand même beaucoup d'enjeux. Changer un peu comme ça de décor, de vie professionnelle et tout. Ben c'est pas anodin, quoi. Tu changes l'équilibre du coup. Mais du coup, ouais. Oui, mais du coup, on a vraiment parlé de ça. On s'est dit qu'il fallait qu'on soit tous les deux bien, plutôt heureux. Moi, j'aime bien le changement. Mon copain, ça lui fait plutôt peur. C'est pas ce qui le rend le plus à l'aise, on va dire. Attends, excuse-moi, je t'entends, mais vous êtes dit il faut qu'on soit bien et heureux. Comment vous avez défini la notion du bien-être et du bonheur entre vous deux? Alors, entre nous deux. Bah oui, En fait, il faut qu'on soit. Fallait que si on déménage, qu'on soit en mesure de dire à l'autre sans que ça pose de soucis. On avait fait un sorte de deal. Si l'un de nous n'est plus bien parce qu'il n'est pas bien dans son travail, parce qu'il n'est pas bien dans le quotidien, parce qu'il s'acclimate pas, je sais pas, à la vie en région ou quoi que ce soit, qu'il puisse le dire à l'autre. Et que dans ce cas-là, on trouve une nouvelle, je sais pas, une nouvelle ville ou un nouvel endroit ou une nouvelle solution, oui, voilà. Mais que chacun de nous soit en mesure de l'entendre. Et si jamais il y en a un qui est super heureux de sa nouvelle vie et l'autre qui est au fond du trou, et ben que ça ne devienne pas quelque chose de complètement déséquilibré, parce que du coup, ça ne marcherait pas sur la durée, quoi. Et donc ça, vous avez réussi à vous le dire avant. Vous avez posé les règles du jeu avant. Oui, on en a parlé avant. Parce que finalement, ça prenait un peu de temps de trouver... oui, ça avait mis un peu de temps de partir. Et donc, du coup, on se posait toutes ces questions. On se disait, si... je sais pas, si on s'en sort pas financièrement, si on se fait pas de potes, si l'un de nous est au chômage aussi. On s'est demandé lequel vivrait le mieux, le fait d'être au chômage. Ouais. Alors c'est lequel? C'est rare de trouver direct. C'est moi. Ouais, du coup, quand vous arrivez, alors comment ça les plans, comment se passent les plans que vous aviez faits? Alors, finalement, c'est lui qui a trouvé du travail dans le coin. Donc moi, j'ai suivi avec joie, parce que du coup, j'aimais pas trop mon boulot, donc j'étais plutôt contente de démissionner. Tu voulais te reconvertir, donc c'est tombé bien. Et je voulais me reconvertir, mais du coup, j'avais quand même avancé de ce côté-là, et ça devenait de plus en plus complexe d'un point de vue financier, d'un point de vue investissement. J'étais pas sûre d'en être capable, en fait. Là, quand tu parles de ça, vous êtes déjà arrivé à La Rochelle ou vous êtes encore à Paris? On est encore à Paris quand moi je commençais à me poser des questions sur la reconversion, mais je me dis que parce que du coup on savait 3 mois avant qu'on allait partir. En gros, il a trouvé du travail, je sais plus, en décembre, et on est parti en février. Ouais. Et du coup, concrètement, comment ça se passe? Parce que là, à partir du moment où il y a le boulot qui tombe, son boulot qui tombe, ça veut dire que vous savez que tous les plans que vous aviez vont devenir concrets.
que toi, Oui. tu vas arrêter ton boulot, donc il faut te dire, ah oui, il faut vraiment que je l'arrête. Comment ça se passe à ce moment-là? Parce que là, ça y est. Ça met la pression un peu quand même, non? Ouais. Bah ouais, mais une bonne forme de pression, on était contents. Parce qu'en plus, tu te dis là, Ça, pour le coup, je sais si ça se pas, passe pas bien. Bah, si ça se passe pas bien, on avait toujours moyen de revenir à Paris. Ok, ouais. En fait, dans ce sens-là, c'est pas si compliqué. Si ça nous allait pas et qu'on voulait retrouver notre vie d'avant, ou en tout cas quelque chose d'assez similaire, ça T'aurais pas eu ton boulot et lui, il avait plus de boulot non plus si vous reveniez à Paris. Ah oui, mais on trouvait facilement du travail à Paris. Oui, donc, là où on n'en trouvait pas trop en région. Ouais. Du coup, alors, au moment où lui, il a le boulot, au moment où il faut y aller, vous êtes, comment ça se passe dans votre Oui. Ça se passe bien. On est stressé parce qu'il y a plein de choses à faire, notamment trouver un logement, plein de choses de l'ordre de la logistique, quoi. Et c'est un peu stressant, mais on est rarement stressé au même moment. Donc finalement, on arrive un peu à s'équilibrer. S'il y en a un qui est en panique, l'autre arrive à le calmer et ainsi de suite. Est-ce que le fait... On a un peu enchaîné les phases de stress d'ailleurs. Est-ce que le fait, tu disais que vous vous connaissiez depuis 10 ans avant de vous mettre en couple, est-ce que le fait de se connaître et d'avoir, j'imagine, une forme d'amitié avant de devenir amant, est-ce que ça joue, selon toi, dans la manière dont vous arrivez à gérer le stress? Ouais. Tu peux nous dire un peu de quelle manière? Parce qu'on était vraiment proches et du coup on partait en vacances l'été à l'étranger ensemble et on partait pas très organisés, donc on a déjà eu des formes de stress. Ça c'est quand vous étiez pas en couple? Ouais, quand on était amis. Et vous êtes partis que tous les deux en vacances? Oui, on partait que tous, oui. Ah bah, une fois aussi avec un autre copain. Mais D'accord. Okay. Mais d'ailleurs, justement, ça fait 10 ans, tu disais que tu le connais et tout, mais du coup, vous avez connu vos ex respectifs et tout. Ouais. Oui, c'était à la cool. Oui, bah ouais, parce que à ce moment-là, on était amis. Et, oui, il n'y avait pas d'ambiguïté à l'époque. Un mec ou une fille, non, il n'y en avait pas. D'accord. Non, il n'y en avait pas. Donc ces 10 ans, ça vous permet de vraiment bien vous connaître et ça sécurise l'un et l'autre sur la gestion de tout ça, quoi. Vous avez traversé tellement de choses juste en amis. Oui, je pense on parlait déjà beaucoup et on se disait déjà beaucoup ce qu'on ressentait ou ce qu'on pensait. Et c'était c'était plutôt rare de faire ça avec d'autres personnes dont on était proches, on va dire. Du coup, dans notre couple, il n'y a pas de surprise de ce côté-là. On sait à peu près comment l'autre va réagir et on sait ce qui va stresser l'autre ou non et ce qui va être compliqué. Et par exemple, une des frayeurs de mon copain, c'était que même si moi je disais que je n'avais pas mon travail, c'est que je me retrouve au chômage, que je m'ennuie en gros. Et que lui bosse et que j'attende un peu son retour en me disant j'ai rien fait de la journée, que je trouve à m'occuper, mais que je sois quand même pas bien sur le fait d'être au chômage. Je sais pas si vous avez déjà été au chômage, mais c'est une période qui peut être ambiguë. Tout le monde a hoché la tête ici. Ouais, on connaît peut-être qui a pas hoché la tête, mais oui. Et oui, en tout cas, on connaît aussi le truc où tu es en chômage et tu as ton partenaire ou ta partenaire qui l'est pas et du coup c'est tout à fait t'es pas à l'aise. Ça décale vraiment les rythmes et au final, si moi j'avais rien à raconter de ma journée parce que j'avais pas fait grand chose. Alors que lui, vu que c'était nouveau, il avait plein de choses à dire, ça pouvait. C'est un truc qui lui faisait très peur. Alors que moi, je me disais, oui, bah, ça arrivera. Je pense qu'il y a des fois où je me dirais, c'est nul, j'en ai marre, tout ça, mais ça ne remettra pas en cause. Et du coup, ça s'est passé comment alors? Parce que toi, tu as dit que c'était toi qui étais mise au chômage. Quand vous êtes arrivé à La Rochelle, lui, il a commencé son travail, on imagine peu. Oui. Et toi? Ouais. Alors, du coup, je me suis mis retrouvée au chômage. Au début, on avait pas mal de trucs à faire, donc ça allait. Et finalement, donc j'ai commencé à chercher du travail. Alors, je regardais, ça c'est l'effet chômage, je regardais dans ma branche parce que je me disais, bon, si jamais je trouve pas tout ça, je vais quand même regarder alors que j'avais pas franchement envie d'y retourner. Et à côté de ça, je me suis demandé
mais je faisais ça depuis longtemps déjà, ce que je voulais vraiment faire. Et je me suis lancée dans un autre métier pendant 2 mois et j'ai fait professeur des écoles remplaçantes. Trop bien. Et ouais, c'était cool, un peu sport, mais c'était bien. Tu m'étonnes. Et du coup, au final, je vais continuer là-dedans et voilà. Donc là, je suis plutôt lancée. Ah, donc la reconversion vers l'aide à la personne, ou je sais plus, l'aide à domicile, t'as fait une croix dessus? Ouais, oui, j'ai fait une croix dessus. D'accord. Et donc concrètement là, tu dois reprendre des études ou tu commences à travailler Ouais, non. Du coup, j'ai arrêté mon contrat en tant que remplaçante et j'avais pris une formation qui dure 1 an pour passer le concours. D'accord. Et comment tu le vis? Enfin, c'était peut-être pas tout à fait le plan que tu avais imaginé. Comment tu le vis, toi? Et comment tu le vis dans ton couple? Alors, personnellement, je suis plutôt contente parce que j'aime bien et que ça a l'air vraiment chouette. Le problème, c'est que c'est un concours et que du coup, il y a une chance pour que je l'ai pas, quoi. Et en gros, si dans 1 an, parce que c'est une préparation assez longue, assez conséquente, si dans 1 an je l'ai pas, on n'a pas trop de plan B. Donc ça, on est en train d'en discuter. Même si moi, je me demande de ce qui se passe si je l'ai pas. Mon copain a plutôt tendance à dire, mais si tu l'auras, il n'y a pas de souci. En gros. Tu peux toujours repasser le concours l'année d'après, non? Mais ça fait 2 ans sans taf, non? Ça fait 2 ans sans travail. Ça fait une année de vacances, à la cool. Bah ça amène d'autres questionnements. Oui. Est-ce que je peux encore réviser 2 ans et même financièrement, le chômage ne sera pas extensible. Donc, donc je sais pas, on en discute de temps en temps. Après, lui est plutôt optimiste. Moi, je suis, ça varie, ça varie selon mes journées de boulot, mais. Et le fait que tu passes un concours sur une année, lui, ça l'embête pas? Au-delà qu'il te pousse, non? Non? D'accord. Non, ça l'embête pas. Et après, quand je travaillais travail de bureau classique, c'était du conseil. J'étais quand même vraiment saoulée quand je rentrais de mes journées, et ça lui pesait certainement plus que là maintenant. Même si je suis stressée parfois parce que je me dis oh mon Dieu, il y a trop de trucs, je vais jamais y arriver. Finalement, c'est un sentiment qui part, mais mes journées auront été chouettes. Enfin, j'aurais apprécié, alors que j'appréciais pas mes journées de travail. Mmh. Quand il y a 1 an, tu nous disais, on parlait de ton épanouissement personnel, t'en es où aujourd'hui? Je pense que je suis plus épanouie. Pourquoi? Mais du coup, ça c'est vraiment d'un point de vue. Je pense que c'est vraiment le travail. Le fait de plus avoir mon ancien boulot et d'être dans un. Même si maîtresse remplaçante, c'était pas tranquille et très rythmé. Mes journées étaient quand même. Je sais pas. Quand je rentrais, j'étais vraiment contente de ma journée, quoi. Ok. Et le cadre? Alors que c'était vraiment pas le cas. On entend souvent, on quitte Paris parce qu'on a un petit appart à 2 de 25 mètres carrés et on va à La Rochelle et puis on a une maison, quoi. Ça joue pour vous? Ouais, si, ça joue. Ça change. Après, on a eu l'impression d'avoir pris 10 ans 10 ans d'âge en 2 mois. Pourquoi? C'est le cas, non? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'on a une maison, on se pose des questions qu'on se posait pas avant sur je sais pas. Vous avez peut-être trouvé ça bête, mais je m'étais jamais demandé comment on trouve une pelouse. Comment on fait ça? C'est plutôt une bonne question. Le concret. Ah ouais. Si t'as une pelouse, c'est que c'est cool. Ouais, c'est bien. Ah, c'est vrai que ça change. On n'avait pas l'habitude de faire beaucoup de trajets en voiture. Là, on fait quasiment que ça. On essaye de faire tout ce qu'on peut à pied ou en vélo, ce qui est assez jouable, mais on est quand même vite limité parce qu'il y a un moment donné où c'est trop loin, c'est pas possible. Ah bah oui. C'est quoi Ah pardon. Vas-y, termine. Non, je t'en prie, vas-y. Bon, c'est quoi tes non, projets? donc c'est différent, quoi. Ouais. C'est quoi tes projets pour les 365 jours qui arrivent?
Alors, avoir le concours, est-ce que ça rentre dans... Ah oui. Et ça a un impact sur ta vie sentimentale, bien sûr. Après, dans notre vie sentimentale, on n'a pas plus de projets que ça. Là, je pense que dans l'année, on va laisser la vie suivre son cours et Envisager bien de, voir ce qui se passe. de nouvelles choses, non, sexuellement On a un livre qui s'appelle Jouissance Club. Ah, c'est Ça bien permet Très bon d'avoir livre. de nouvelles choses. Oui, Très bon livre. On embrasse C'est la top. créatrice de ce conte qui a fait je me souviens vraiment plus de son un nom. super June Plat, je crois, qui est un Ouais. très bon conte Oui, et c'est un un très boulot, chouette ouais. livre. Ouais. Bon, bah très Et tous bien. nos amis le feuillettent quand ils viennent. Ah ouais, Donc comme de ça a par vraiment du hasard, ouais. succès ce truc. Ouais, Ah, donc du coup, vous en êtes à la page combien là? On ne fait pas page par page. Non, pour ceux qui connaissent pas, c'est un livre avec plein d'exemples illustrés de comment faire plaisir à soi-même et à son partenaire. Hein. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Très bien. On vous le conseille. ouais. 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 Eh bien, Tout à fait. merci beaucoup, Jessica. Merci Jessica. Merci à vous. C'est très cool. C'est un peu notre premier enregistrement à distance, mais on est ravis parce que ça veut dire que tu as atteint ton objectif et que Ouais. tu es à La Rochelle. Oui. Et du coup, c'est dans ces environs en tout cas. Et c'est super cool. Bah merci beaucoup d'être revenu nous raconter tout ça dans l'épisode quoi. Merci à vous. Super. Et ben à bientôt. Ouais. Merci les gars. Merci. Merci Mitch. à toi. Merci à Cynthia et merci à vous qui nous suivez, qui nous partagez, qui nous tipez, Vous aimez. qui nous aimez. Tout simplement. On est tous ensemble là-dedans et merci de nous écouter au cœur de l'été. Maintenant, partagez cet épisode autour de vous, partagez ce concept, partagez le podcast parce que c'est comme ça qu'on sera plus encore nombreux. plus fort. On sera tous plus forts parce qu'on en ressort grandi de tous ces partages d'expériences entre hommes-femmes. Franchement, ça fait du bien à tout le monde, quoi. Mhm. On est ensemble, faut pas l'oublier. Voilà. Exactement. Allez, ciao. Hey, ciao. Ciao.